l'émission Starting Block HD, présentée par Mao et Adams sur la radio RVVS 96.2. Yo, bienvenue sur l'émission Starting Block sur la radio RVVS 96.2. Je reviens tout doucement, tranquille. Ouais. Ça va pas. Toujours. Ouais, bon là on fait une petite émission crash, hein. Crash, hein. Joe, c'est bon? Ouais. Crash, un petit coup de cœur. Un petit crash. Un gros crash même. Ouais, comment va Joe? Ouais, gentiment et toi Mao? Cool. Toujours dans le maintien. Ouais. Toujours le maintien. Toujours dans la course. Ouais, tu connais. Ouais, au calme. Wesh, Kobe. C'est Kobe là? Ah oui, c'est bon. Non, comme toi, les lunettes, tout ça, j'ai pas capté le bail. Clark Kent, tu vois. Non, voilà. Tranquillement. Écoute, tout va bien. Tout va bien, toujours là? Toujours là. Kakaï. Kakaï, Bien. Toujours. Seulement. Ça bouge pas. Ouais, Adams. Pépère, quoi, Mao? Adams au mic. Pépère. Cool. Barthez. Ouais. Ah, c'est le malin, toi, ça c'est entre nous, ça. C'est le malin ici, toi. Il est dinguerie, lui. Y'a rien, mon gars, ça bouge pas. Pépère. Piggy. Ouais, mon ref. Ça bouge pas comme tu dis, hein. On est toujours là, calé. Toujours. Ouais. Tranquille. Ouais. Bah, aujourd'hui, on reçoit BFG. Box Frappe Game. On est là, mes humains, merci de m'avoir invité. Ouais. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Ouais, ça fait longtemps qu'on était dessus, hein. On a été à son showcase à Bellurette. Mais quand on avait commencé en plus, hein. On venait de commencer. Hein. Voilà le machin. Non, c'était lourd, hein. Non, c'est. C'était lourd. Non, mais nous, on a kické comme il fallait. Mais t'as vu, quand t'entends showcase, il y a une prétention en mode voilà le showcase, t'as pris 10 balles. Ah ouais. On a mangé des cacahuètes, man. On se néglige pas. T'es sans pitié. Non, on va parler sérieux. Parce qu'il y a des rappeurs, ils sont pas connus, frérot. Ils tapent des showcases, je suis mort de rire. Tu vois, mais en vrai, je sais pas, moi. Pourquoi je trouve ça Charachi? Parce qu'en fait, tu dis à des mecs de ton quartier de venir. Eux vont tous mettre de l'argent pour enrichir le mec de l'établissement. Et celui de mec de l'établissement, il va te donner de l'argent. Celui, toi, tu fais de l'argent sur les gens de ton quartier. Après, tu dis, vas-y, je vais te reprogrammer une date. Donc, en fait, tu vas rappeler des gens de ton quartier pour qu'ils reviennent. Wesh, t'as cru les gens de mon quartier, c'était une vache à lait ou quoi? Ah, c'est un petit business. T'as capté, c'est un petit business. Et en vrai de vrai, moi, comment je le prends ce business-là? Ben, vas-y, je me dis, frérot, non. Tant que c'est pas un mec qui t'invite là-bas, c'est un public que. Voilà, c'est pas les gens de ton quartier, tu vas pas dire aux gens de ton quartier, vas-y, venez mettre Bah, on a pu voir que, bah, comme tu disais, en fait, c'est pas des mecs de ton quartier et tout. Là, j'ai pu voir, moi j'ai suivi un peu ton délire. Quand t'as sorti ton 15-30, t'étais dans le sud, t'as fait un petit délire là-bas dans le sud. Ouais, on a fait une petite tournée qui s'appelle le Tourbus. Tourbus, voilà. C'est un concept qu'on a inventé depuis. C'était pas la première, hein. C'était pas la première tournée, ouais. On a fait plusieurs. Ouais. Et puis on avait fait une première expérience, là on en a fait une autre. Et puis vas-y, c'était frais, tu vois. C'est quoi le délire? En mode street. C'est tu pars dans la street, tu vois. Genre on allait sur le vieux port, on installait du matos. Et après ça kickait, autant nous on proposait des morceaux et autant après ça partait en open mic, tout ça, tu vois. Et les gens ils kiffaient parce que si tu veux, à la base quand tu vas dans les villes comme ça en été, il y a des breakers, il y a des trucs comme ça. Mais il n'y a pas des rappeurs. C'est-à-dire les gens, il y en a pour eux, c'est un truc de fou, frère. Tu vois. Et du coup après ça partait en open mic. Bon délire. Des fois c'était dans des petites rues restreintes, ça se tapait des bars avec des gens, ça kickait, tu vois, c'était vraiment vas-y. Mais c'était à la sauvage, bon délire. La mairie, tout ça. Non, c'était vraiment sauvage, gros. Des fois ça s'embrouillait avec les cœurs, coup de tête, Mais il y a plus ce truc là maintenant, ça se perd le côté vraiment artistique. C'est à cause d'internet, les gens ils se déplacent plus. Mais avant, il y avait beaucoup de gens qui prenaient un bus et qui bougeaient. Et souvent les gens ils disaient ça, quand tu vas en province et tout, les gens ils sont contents, frère. Un truc de fou. Ils sont vraiment contents. Alors qu'à Paris, frérot, les gens à Paris, ils vont te prendre pour un zoo. Bah ouais. Maintenant, moi, je veux pas te mentir, gros. Dans certaines villes, on avait l'impression d'être des Zoulous. Je disais, mais sur la fille de ma mère, on dirait que je suis un gars avec un accordéon. T'as capté ou pas? Non, mais tu vois ou pas? Mais c'est super important. Je me dis, frérot, t'es fou, quoi, gros. Je suis qui, moi? Tu vois? T'es énervé, t'es fâché. Mais des fois, frère, c'est un truc de ouf comment les gens kiffent. Non, c'est de la musique. C'est lourd, après c'est de la musique. Interaction directe là. C'est pas, il faut revenir à des initiatives comme ça, aller voir les gens se déplacer, tu vois. Ça c'est très lourd. Il y a beaucoup de gens qui le demandent, hein, mais surtout en province et tout, ils ont pas l'habitude, donc ça leur fait plaisir d'être au contact de rappeurs et tout, tu vois. C'est exactement ça, après ça va avec notre concept, t'as vu, dans notre équipe, l'humain, donc après ça va avec, tu vois, on est là, on proche, on fait de la musique pépère, open mic, ça part normal, tu sais. Prends personne de haut et vas-y, frérot, c'est normal. Non, mais allez écouter BFG. C'est lourd. C'est un vrai artiste, ouais. Moi j'ai kiffé franchement. De la musique. Un son en acoustique là, que t'as fait avec une guitare.
Lequel? J'ai Dans pas- le viseur là, Ouais, récemment. exactement. Ouais. Putain, c'est une dinguerie. T'es Il a dit la petite dinguerie avec la Ah, petite c'est voix, dingue. tu vois. C'est Non, un son non, un peu non. plus doux, tu vois, Non, mais c'est de la musique. très bien chanté, C'était un très bien crush. interprété. C'est de la C'était un musique. crush. Non, même Léon Très avec, petite barre. avec le visuel qui est, Léon. qui est super beau, tout Ouais. ça. Avec la vue où t'es, c'est au-dessus du 9-3 un peu, non Ouais, c'est à Montreuil qu'on a fait ça. Ok. C'est à Montreuil, à Lannou. Ouais, parce que ça rendait Grosse vraiment force bien, au tu côté vois. de Ça donnait vraiment. Non, non, ça fait la prod aussi a fait voyager un moment. De ouf. En plus, elle c'est une fait prod, voyager. j'avais téléchargé, t'as vu, c'était un type beat. Je l'avais depuis un petit moment sur l'ordinateur, depuis 2 semaines. À chaque fois, je l'écoutais, je disais putain, quelle dinguerie je peux faire dessus. Aucune inspi. Je sais pas, un matin, je me lève, frérot. Et là, direct. J'ai fait un son d'abord. C'était un son en mode réseaux sociaux. Tu vois, pour. Genre, si tu veux, dedans, je parlais un peu de mes problèmes avec les réseaux. T'as vu, j'avais du mal un peu à communiquer, faire des selfies. T'as vu, je suis pas trop dans ça. Tu vois, j'essaie, mais frérot, c'est dur. Et du coup, après, de ça, j'étais pas convaincu du son. Je suis parti sur Léon, et puis voilà. Cool. Et depuis, t'as pu lâcher le bonnet. Depuis, j'ai pu lâcher le bonnet. Mais le bonnet, c'est pas à Léon. Hein. Le bonnet, c'est un faux frère. En fait, je l'avais acheté depuis, gros. Ouais. C'est une fois, j'étais à Châtelet, gros. Parce que t'as vu, je vais pas faire le rappeur mytho. Ce vie, je roule en gamos, frère. Ouais. Et des fois, je prends le métro, frère, et je prends le RER. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, gros, faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, t'as vu, j'étais à Châtelet. Et il y a un raclo, il passe avec un bonnet comme ça. Et lui, il m'a rappelé que déjà, j'avais kiffé sur ce style. C'est-à-dire, après, je suis allé chercher direct, j'ai commandé mon bonnet. Vas-y, Je voulais le mettre dans mieux en mieux dans le premier 15-30, mais j'ai pas eu les couilles de le mettre, t'as vu, vas-y, il m'allait pas, t'as vu, j'ai l'impression. Après, quand j'ai fait faux frère, il faisait froid, gros. Moi, je voulais pas mettre un bonnet. J'ai regardé ça là, le truc, j'ai dit, vas-y, toi, je veux te mettre. Ouais, Et j'ai là, vu le truc depuis- qui passait frais, je dis, vas-y, je le garde. Tu l'as gardé. Et bon, on a fait une belle intro et tout, mais on t'a même pas laissé te présenter, ton parcours qui est BFG. Ouais, bon, moi, je viens de Stein, dans le 93. Ouais, ça se voit, de toute façon, tu fais du 9-3. Hein. Ah ouais? Ah, t'es beaucoup 9-3. Hein. Ah, on va le voir après. On va le voir après. Donc, je viens de Stein, du 9-3. Notre quartier, c'est La Rive. Enfin, je l'ai rebaptisé La Rive avec un pote à moi parce qu'il l'appelait le quartier du Maroc, frère. Tu vois, j'ai rien contre les Marocains, frérot, mais je suis pas marocain. Et en plus, dans le quartier, c'est pas comme s'il y avait là les Marocains. Je crois que c'était avant, il y avait un clan, t'as vu, dans mon quartier. Ouais. Et c'était des Marocains, ils s'occupaient de la pailloff. Ces bâtards, ils ont mis le nom du quartier, le Maroc. Et nous, on l'a rebaptisé La Rive. Donc voilà, je viens de La Rive. Et puis voilà, je rappe depuis pas mal d'années. Et puis là, j'ai sorti tout récemment un projet qui s'appelle 15-30 volume 1. Le concept, c'était un clip tous les 15 et 30 de chaque mois. Disponible sur toutes les plateformes de streaming, iTunes, Google, tous les trucs, Google Play et tout. Et puis voilà quoi, tu vois. 15-30. Pendant un mois, ça a duré. Ou... Non, pendant Non, un mois. pas un mois, c'est ça fou. a duré. Ouais, 6 mois. un rythme, Ouais, ça a c'est duré. un Ouais, mois. ah ouais. Ça m'a fatigué même. Ouais. Tu vois. Ouais, j'ai vu à la fin, tu disais, ah les gars, excusez-moi. J'ai Ah ouais, après. j'avais du retard. Ah, c'était dur, gros. C'était Ouais. scolaire, mec. Ouais. Tu vois. Mais il y a combien de clips que t'as clippé sur le projet? Il y en a, j'ai clippé, ils sont pas sortis carrément. Il y en a, là pour le moment, il y en a combien? Il y en a 9, je crois, qui sont 9. sortis, ou 9 ou 8 qui sont sortis. On en a clippé un récemment là qui s'appelle 2,5. Et là, on va continuer, on va renvoyer encore 2 clips. Et après, on va passer au 15-30 volume 2. Et ça, pour Ouais, toi, quand c'est même, c'est une mixtape, un album Non, c'est pas un album. Parce que je pense que c'est je sais pas, c'est pas un album. Je l'ai pas travaillé, tu vois, avec amour, Ouais. t'as vu. Je l'ai baisé, frère. Comme ça, c'est clair. Hein. Non, c'était à la volée, tu vois, sans embrayage, gros. Ouais. Tu vois, j'étais comme ça dans ma Ouais, chambre, c'est tu sais, je pose l'instinct. dans ma chambre, c'était voilà l'instinct, des morceaux, bam bam bam. L'humeur du jour. C'est une Non, parce mixtape. qu'il y a une bonne couleur quand même. De ouf. Ouais, mais en Tu vrai, vois, c'est à l'instinct. Tu vois, on passe à des morceaux un peu plus Cloud, tu vois, à des morceaux un peu plus acoustiques, à des morceaux un peu plus trap. Non, il y a franchement une bonne couleur dessus, tu vois. C'est Ouais. pour ça que c'est assez varié, tu vois. Bah on m'a fait la remarque, tu vois, parce que je me rends pas bien compte malheureusement, parce que tu vois, je l'ai fabriqué quelques trucs, mais là c'est bien que tu me le dises encore. Mais si tu veux, artistiquement, je suis ouvert un peu à plein de styles, et je pense que c'est ce qui fait qu'on a l'impression que le truc, eh ben, il est travaillé peut-être comme un projet vraiment sérieux, comme un album. Mais en vrai, moi, tu vois, demain je peux te faire un morceau comme Dans le viseur, et après-demain je te fais un morceau plus énervé, truc, mais je sais pas, c'est ma folie, tu vois. Et ça, c'est pas dur à gérer quand on est artiste de dire je peux faire 10 000 trucs et je me concentre sur quoi.
Mais de fou, parce que j'ai l'impression que je me dis putain c'est quel style que les gens ils kiffent de WAM, tu vois. Mais en vrai peut-être que c'est une fausse question parce qu'actuellement si ce que je faisais ça marchait du feu de Dieu, tu vois ce que je veux dire. Eh ben en fait les gens ils se diront juste putain ce mec c'est un truc de fou, il est polyvalent de fou, tu vois ce que je veux dire. Mais vu que ça marche pas, tu dis que les autres t'as l'impression que eux ils ont que un style et tu te poses plein de questions, donc c'est vrai que c'est dur à gérer. Ouais, c'est compliqué. Moi je pense que c'est plus facile quand t'as un style définissable, tu vois. Si ça marche, ça marche, tu vois. Les gens ils vont attendre que tu fasses, qu'ils connaissent de toi, tu vois. Après, quand t'es un artiste au sens large du terme, bah t'as envie de faire beaucoup de choses, c'est normal, tu vois. Tu vois, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être moi-même. Mais après, peut-être qu'il faut que je sois qu'une partie de moi. Après, on va savoir laquelle, ma gueule. C'est compliqué. Mais là, en vrai, tu testes en vrai, on va dire. En fait, c'est pas des tests. Je me prends peut-être des tartes dans la gueule. Parce que tu vois, je veux pas dire que c'est des tests. Pour moi, ça fait longtemps que j'ai testé, tu vois. Là, je me prends des tartes dans la gueule. Peut-être, frérot, arrête d'être trop plein de choses. Soit qu'une seule chose et après, tu leur niques leur mère avec plein de choses. Ouais, c'est ça. En vrai, réellement, c'est ça. En vrai, c'est ça. Mais des fois, parce que j'avais eu ce débat-là, c'est super intéressant avec un ami à moi qui est dans la musique. Mais on se disait, dans la musique, est-ce que la réussite passe vraiment par entre guillemets, le devant de la scène? Parce que certains te disent qu'en fait, quand t'es artiste, c'est-à-dire que tu le seras toujours. Tu vas toujours composer, toujours chanter, toujours écrire, et tu vas accumuler une culture de ouf qui fait que toi, tu vas pouvoir transmettre. Et ça se trouve devenir écrire, tu vois, un gros auteur, un gros producteur, un gros truc. Et des fois, les gens disent que la réussite, elle se cache pas forcément sur le devant de la scène, en fait, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai, ouais. Grave d'accord avec toi. Parce que des fois, par exemple, moi je me dis putain, peut-être qu'il y a des morceaux que j'ai en stock ou des morceaux que j'ai déjà proposés, je l'aurais passé à tel ou tel artiste, j'ai la connexion. Ouah, lourd pour lui. Parce que tu prends Goldman par exemple. Ça n'a rien à voir avec le rap, mais le mec il a écrit pour tout le monde, il a composé, et des fois il chantait, tu vois. Mais en gros, ouais, voilà, en gros. Non, mais c'est parce que je dis ça parce qu'en fait, moi j'ai ce constat-là qu'en fait, t'as énormément de gens qui sont talentueux dans la musique, et parce qu'aujourd'hui on base sur la success story, les buzz et tout, mais en fait, je me dis ouais, en fait on prend mal les choses. En fait, on le prend sous le mauvais angle. Alors qu'en fait, justement, la musique, c'est pas ça en fait. Mais de ouf. Après, ça dépend comment toi tu la vois aussi. Après, il y a la transgression personnelle aussi. Parfois, tu vois, t'as envie de. Après, le succès, pour moi, c'est plus une reconnaissance d'un travail. Tu vois, d'avoir un aboutissement et des statistiques en se disant, voilà, je plais à tant de personnes ou je vends tant de trucs, tu vois. Mais c'est vrai que. Moi, je pense que l'accomplissement personnel, il est beaucoup plus important que le succès, tu vois, dans ces grandes lignes, on va dire, quand tu vends grave, tu vois. Mais c'est quoi pour toi? Après, il faut manger aussi, les gars. L'accomplissement personnel, c'est quoi? L'accomplissement personnel, c'est quand tu développes dans ton art, tu vois. Ton art devient meilleur. Il y a plein d'artistes qui ont des succès d'estime, mais t'as l'impression qu'ils sont quand même frustrés aussi. Ouais, mais par exemple, t'as un mec comme l'artiste, justement, qui faisait une interview et qui disait que lui, il kiffe le rap en vrai. Et un jour, il a fait, comme il faisait déjà beaucoup des showcases avant que ce soit à la mode, il a vu que ça marchait, il l'a fait, il est dans ce créneau-là. Mais lui, en vrai, s'il s'écoutait que lui-même, il proposerait plus de rap que de morceaux ouverts, tu vois. Il a cette frustration-là, mais pourtant, il a le succès commercial, tu vois. Donc, c'est pas, en vrai, c'est pas que. Mais c'est vraiment sur ton angle de vue, en vrai. Ouais, c'est l'épanouissement artistique. Ouais, c'est ça. Ouais, en gros, tu peux avoir faire une grosse carrière et pas avoir été épanoui. C'est ça, parce que voilà. la musique, en fait. Le but, c'est parce que quand tu prends des mecs comme. Comment il s'appelle j'ai oublié son prénom. Qui est souvent avec la section d'assaut. Magnum. Il écrit beaucoup. Ouais. Tu vois, pour les gens. Clairement, c'est le plan. Même Sofiane, hein, quand il y a un moment, il était à traverser du désert, il écrivait. Tu vois. Ça arrive à beaucoup d'artistes, non? Mais regarde, aujourd'hui, c'est là où tu as l'impression que là, vraiment. Après, même des fois, ça te permet aussi de prendre du recul, tu vois, même sur ta musique. Et lui, ça l'a aidé, par exemple, tu vois. Toi, tu serais prêt à écrire pour des gens, toi? De ouf, je kifferais. Ouais. Parce qu'en plus, si tu veux. Par exemple, des fois, tu vas penser à un artiste, allez, on va dire SCH, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. Tu m'as dit si je suivais beaucoup ce qu'il faisait. Je te disais non, mais je reconnais que le mec, il a un putain de délire. Bah, des fois, c'est bien parce que si tu veux, tu te mets dans la peau du personnage et tu te mets comme si tu parles comme lui. Et je sais pas, des fois, c'est plus facile qu'être soi-même. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que tu viens de dire. Tu vois, des fois, je vais peut-être sortir des phases comme ça pour rigoler. Je vais me dire, wesh, mais ça, c'est du carré, ça toute patate, ça tuerait si lui le dit, frère. Tu vois ou pas? Et donc, des fois, ouais, je pense que ça peut être lourd. C'est lourd de fou de faire ça. Et t'as une facilité d'écriture, toi, quand même? Non, en fait, si tu veux, moi, à la base, j'écris plus depuis un petit moment. C'est beaucoup de yaourt. Et après, c'est comme si mon yaourt, il me parle, tu vois. Ouais. Et je mets des mots sur ce que mon yaourt, il raconte.
j'arrive plus à écrire. J'ai essayé, tu vois, de réécrire des textes, mais j'arrive plus. Là, tu parles d'un yaourt, là, il me pourrait passer un truc, là, parce que, bon, hein, je vais raconter une connerie, hein, comme d'hab, vous me connaissez, hein. Le son à Gims, là, parce que tu parlais de Gims, là, tout à l'heure, là. Colazone, là, c'est du yaourt ou c'est du carré? Non, je demande. Non, attends, mais Gims, il construit tous ses sons en yaourt. Non, t'as pas compris ma question. Je comprends pas ce qu'il dit, c'est ça que tu veux dire? Ouais, vous avez compris, vous? Si, tu comprends, si. T'as compris? Ouais. Vas-y, dis-moi. Moi, je comprends pas l'anglais, hein. Je le réécoute. Mais j'ai rien compris. Non, mais il a fait deux versions, il a fait l'anglaise et la française. Ouais, moi, je parle l'anglaise, moi. Je parle de l'anglaise, moi. Le français, je comprends. Moi, je demande si le son il est fini ou pas, si c'est un yaourt. Ou si... Bon, bref. Là, quand tu parlais de yaourt, je demandais, c'était une petite parenthèse comme ça. Non, y a rien. Après, tu vois, bah regarde, quand t'écoutes le projet, on dirait pas que c'est des morceaux qui ont été peut-être forcément faits en base avec des yaourts. Ouais. Mais si tu veux, c'est une technique. Bah ouais, en général, ouais, bah 80% ou 90% des rappeurs font ça, non? Avant, ça se faisait pas. Ça se faisait pas du tout. Là, dans les années 2010, ouais. Bah parce qu'aussi, aujourd'hui, on est plus axé sur la mélodie. Ouais, sur la mélodie, voilà, c'est pour chercher sa mélodie, ça. C'est ça, et le flow. Tandis qu'avant, on était sur quelque chose de linéaire, tout droit, c'était écrit, ça se sentait. Tu vois? Et maintenant, on vibre à une autre fréquence, tu vois ce que je veux dire, gros? Ouais, je vois le truc. Donc, c'est pour ça. Mais t'as vu, bizarrement, avant, ça empêchait pas les sons d'être vivants. Hein? Bizarrement. Le fait qu'avant, on voulait que écrire, ça empêchait pas les sons d'être vivants. Mais tu sais quoi, excuse de couper, mais la dernière fois, je parlais avec un pote à WAM, tu vois, et on écoutait un peu des morceaux à l'ancienne, surtout on repensait, mais en fait, ils étaient dépressifs de ouf, gros. Ouais, c'était plus tu vois ce que je veux dire? C'était triste de fou, frère, et j'ai l'impression aussi, est-ce que c'est pas l'écriture qui va te ramener ça? Tu vois? Bah, est-ce que c'était la période? Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois? Non, mais c'est ça, t'as raison, je pense. Hein. Le rap, il était triste, gros, on dirait t'as envie de te tirer une balle. Mais c'est vrai que quand t'écris, t'auras plus tendance à écrire un truc douloureux, que tu vas pas t'amuser à écrire un texte pour dire je fais la fête, tu vois. Alors qu'une mélodie, ça va plus t'emmener à parler d'un truc plus joyeux, tu vois. C'est logique, hein. Ok, bon. C'est bien, ouais. Et tu parlais de 15-30 volume 2, ça veut dire un deuxième. Ouais, après. On en discute, tu vois, si ça doit sortir en format projet ou en format CD. Quand je dis ça, c'est parce que si tu veux, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail de faire un projet. Et malheureusement, tu vois, quand t'as pas forcément de gros retours dessus et que t'as donné beaucoup d'énergie, bah tu réfléchis comme une entreprise et tu te dis peut-être qu'on devrait rester, putain, j'arrive même pas à parler, frère, je suis fatigué. On devrait rester axé plus sur des clips, tu vois, sur des morceaux qu'on balance en stream, plus que de se dire vas-y on va faire un projet. Un truc, parce qu'en vrai peut-être qu'aujourd'hui là en 2018 frérot, bientôt 2019 c'est Rachi. Tant que t'es pas encore exposé, bien sûr. Sors pas de projet. Tu vois, tu dépenses de l'argent pour rien, clairement. Je vois le truc. Okay. Bon, j'allais dire, est-ce que t'as autant de sons que Jul? Non. Parce que c'est un malade lui. Hein. Ah, j'aurais aimé, frère. C'est un fou, hein. Après. C'est un malade. Ouais, mais est-ce qu'avoir beaucoup de sons, c'est quoi le plus important? Non, lui, je me dis la quantité ou la qualité. Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que tu fais beaucoup d'expériences. Après, pour Jul, tu vas avoir des gros accidents, même pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de sons qui n'ont pas sorti, tu vois. Bien sûr. Ouais, bah oui, tous, je pense. Tout le monde doit avoir une base, tu vois. C'est comme ça, surtout quand tu fais un album. Bon, on va venir à Crush, hein? Parce que là, on a fait une belle intro quand même. On a bien présenté BFG, j'ai envie de dire. Là, on va se concentrer sur l'album de. Bah, on va aller dans le 9-3. On reste dans le 9-3, j'ai envie de dire. Hein. On reste dans le 9-3. Hein. 9-3 dans la maison. 9-3 dans la maison, exact, ouais. Hein, on va s'écouter. On va parcourir le projet de Mac Taylor, d'où je viens. Et il n'y a plus de son. Et comme je dirais, je suis du père là, parce qu'il n'y a plus de son en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Moi, j'ai pris l'intro sur le... Voilà, sur le projet. D'où je viens, Merci Adam. J'avais hésité avec... Tu veux pas qu'on parle un peu de l'album avant? L'album, ouais. Bah, son deuxième album. Deuxième. Il est sorti en novembre 2008. 2008, ouais. C'est vieux, mon bah, il a pas eu de certification. Il a pas eu. Ouais, c'était son deuxième album. 10 ans. Il a pas eu de certification dessus. Bah, c'était dur à l'époque. Ouais, c'était dur. Mais pourtant, il était venu avec une fraîcheur. C'est pas la bonne période, frère. Pourtant, il est venu avec une fraîcheur. Et pourtant, c'est un très 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 gros album. Et Mac Taylor, j'ai l'impression qu'il a vraiment un succès de rue de ouf. Mais on dirait. C'est un monument. Ouais, voilà, c'est un monument. Moi, je suis de Mantes. Je vais en parler tout de suite. Je suis de Mantes. À Mantes, t'as beaucoup de untouchable soldiers, tu vois. T'as énormément de gens qui portent sa marque, qui s'identifient à lui, quoi. Tu sais, par exemple, sa dernière apparition qu'il a fait sur 93 Empire. Ouais.
C'est quand je l'ai vu dans le clip avec le clip en prison, bon je sais pas ce qu'il foutait, bon bref, j'ai pas trop compris le clip. Franchement voir la figure que c'est Mac Taylor, tu vois, dans un clip comme ça avec Soul King et tout, moi ça m'a fait un peu bizarre, tu vois. Ah ouais. Je dis honnêtement, parce que Après, la figure c'est carré aussi, tu vois, C'est pour montrer ça, que les anciens se mélangent avec les jeunes, tu vois. Non mais après, pour moi dans le rap t'as des vraies figures, des mecs, Non, tu vois le délire des artistes de rue, des vrais mecs qui essaient de bousculer les choses, même dans l'industrie, hein, dans leur manière de faire la musique, même la manière de voir le business et tout. Mac Taylor, il a apporté énormément d'innovation, énormément d'innovation, des clips cinématographiques, c'est l'un des premiers à amener ça. Quand on parlait de jugement, le jugement, c'est tu vois en 3 parties. Mac Taylor, c'est je pense, tu vois, c'est pour moi au niveau du rap et businessment parlant, c'est que pour moi Mac Taylor, je le vois un peu, je les vois dans la lignée comme les Alpha et tout, les gens qui se démerdent eux-mêmes, qui investissent, qui s'autoproduisent, vas-y nique sa mère, tout ça, qui sont pas à la recherche de contrats, à la recherche de. Si, il a voulu faire un deal à un moment. Mais non, Mac Taylor, c'est une dinguerie. Mais voilà, pour de vrai, tu vois, c'est une vraie dinguerie. C'est parce que c'est différent. Même Alpha, c'est vrai qu'il a ce côté entrepreneur, j'en mettais tout seul. Mais Mac Taylor, c'est un autre niveau dans le sens où lui mettait des gros sous. Tu vois, Alpha, c'est des albums produits à moindre coût, tu vois, qui vendaient. Non, pour moi, c'est deux manières d'entreprendre bien différentes. Le Mac Taylor, il a voulu plus la faire à la française parce qu'il a grandi ici. Et Alpha, il l'a fait vraiment avec les moyens du bord vu qu'il est pas. Je suis pas d'accord avec toi, parce que faut pas oublier que le général, faut pas oublier que 2006, les gens ils oublient beaucoup, mais 2006, c'est lui qui ramène les Dirty South en France. Les gens l'oublient ça. Moi, je parle pas de musicalement parlant. Tu parles de vraiment la construction. Au niveau du business, le deal qu'il a voulu avoir avec la Major sur de promotionner son album que lui-même allait produire, c'était encore jamais vu à son époque et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas accepté de faire le deal avec lui parce qu'il y avait personne qui réclamait ça à l'époque où lui il le demande. Déjà Mac Taylor était déjà en mode. T'imagines d'où cette porte là? Ouais, c'est ça. Après, tout le monde, voilà, c'est ça. Ils veulent que des deals 360 à cette époque-là. Maintenant, n'importe quoi, tu leur demandes, même s'ils ont que 5%, juste pour t'avoir dans le label, ils vont te signer, frère. Tu vois, si t'as un nom. Il avait apporté une vraie vision. C'était eux qui avaient la force, tu vois. Une vraie vision, il avait une vraie vision dans. Il avait apporté une vraie vision, tu vois. Il était carré. Après, je vous les mecs. Comment les mecs du. Self-made. 93, Ah, il y a un gros vivier dans le 93. Et ouais, j'ai envie de dire, et tu parlais de 93 Empire. BFG. 93 Empire. Non, mais BFG quand même, tu vois. Je sais pas. Ouais, je mets 9-3, tu grappes les murs et un rappeur. Non, je sais pas, sérieusement. Non, en plus, là, je suis objectif, tu vois. Il y a rappeur et rappeur. BFG, j'avoue, il aurait dû. Ouais, normalement. Non, à l'instant, il y a Mayo aussi. Ouais, il y a Mayo. Mayo, il est pas dans la compil non plus. Si, il y est. Bah oui, il y est, frère. Il y a plein de monde. Après, je pense qu'on fréquente pas les mêmes. Moi, c'est. Ouais, après, tu sais, j'ai fréquenté un peu Teufa à un moment. On devait faire un truc ensemble, mais ça s'est pas fait. Mais après, voilà, on fréquente pas les mêmes personnes, tu vois. Donc après, ça fait que, pourquoi le mec il va proposer de faire un truc Après, peut-être qu'aussi, il aurait dû le faire, c'est de la bienveillance. Ça aurait été de la bienveillance de sa part. C'est vrai. S'il me connaissait, tu vois, s'il me connaît. connaît. Non, je pense qu'il te connaît quand même, il t'a vu. Il aurait pu le faire. Ah, en fait, t'as pas eu d'appel, quoi. J'ai eu aucun appel. Sinon, je serais parti, on aurait tarté le truc fort. C'est 9-3, c'est Stin, ma gueule. Après, je sais pas s'il va vraiment le faire, mais. Parce que je sais pas combien ça lui a coûté de faire ça. Mais apparemment, tu vois, il y aura une suite, tu vois. Ouais, apparemment. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une suite. 24 000, c'est logique. Pour ma semaine, c'est pas mal. Pour moi, c'est logique. Moi, je trouve, justement, moi, je trouve pas. Personnellement. Non, laisse-moi. C'est fini, c'est fini. Ça a changé maintenant. Juste un truc, je vais juste dire un truc. Moi, pour moi, c'est trop peu. Il y a énormément d'artistes dessus. T'as Caris. Non, mais ouais, mais attends, mais c'est. Ça a jamais été un truc qui cartonne, frère. Ouais, les couples, ça a jamais été un truc qui cartonne, mais t'as vu le nombre. Il y a quand même des grosses. Il y a quand même des têtes qui vendent dedans. Ah, mais frère, ce que je veux dire. Là, dans la même année, t'as eu la compil 50K. Ils font un démarrage. Il est en dessous de 10 000, je crois, leur démarrage, frère. Tu vois, t'as Taxi 5. Mais là, Taxi 5, le démarrage, il est en dessous de 10 000. Après, le mec qui porte le projet, qui est Fianso. Fianso, artistiquement, qui a un sérieux niveau et tout, qui connaît bien, tu vois, en termes musicalement parlant, c'est quand même un mec qui connaît bien la musique. Je pense qu'il te connaît, tu vois. Et juste pour moi, je pense le talent et même le travail que tu as fourni toutes ces années. Regarde, la dernière fois, je suis parti où? Je suis parti au truc du cercle, quand il y avait la fouine. J'ai été invité par Iman. D'ailleurs, tu m'as toujours pas ramené mon dossier de presse. Message. Non, sérieux. J'ai été invité, je l'ai croisé, je lui ai dit bonjour, il m'a pas dit wesh gros, bien ou quoi, ça va, tranquille. Tandis que si tu vois quelqu'un que tu connais, tu dis wesh gros, bien ou quoi, tranquille.
Tu vois, même si t'as pas le temps de truc, il m'a pas dit ça. Après, tu connais, des fois, il y a des gens, ils te connaissent, truc, mais ils vont pas forcément te dire, ouais, je vis en quoi tranquille. Après, c'est normal, tu vois, il me doit rien, frérot. Tu vois, après, il a bénéfice du doute, ça se trouve aussi qu'il connaît. Bénéfice du doute, gros. C'est possible qu'il connaisse. Mais. Ouais, mais c'est possible. Mais possible, mais. Non, j'avoue, nous. Parce que je connaissais Tefa. Non, les gars, ça va 2 minutes, on est dans le 7-8, on connaît BFG. Mais on aurait dû être dans. Ouais, on va pas plus loin. C'est réel, c'est réel. Voilà, ça sert à rien. Venons, on appelle un chat un chat. Voilà, Mao, t'as parlé. On est dans 7-8, on connaît BFG. T'as parlé. Non, t'as parlé, voilà, t'as parlé. Clairement, t'as parlé. Non, j'aime bien laisser bénéfice du doute. Aussi. Quand on se verra la prochaine fois, je le recroiserai, bon, on en parlera. Comme ça, au moins, ça sera mieux. Non, bon, t'es pisse, toi, t'es pisse, mais bon. Frérot. Ouais, de toute façon, j'ai envie de dire. Ça sert à rien de devenir parano. Franchement, tu vois ce que je veux dire? Clairement. Viens, on se voit, on parle. Tu me dis A ou B et là. Après, en même temps, il invite qui veut, frère. Il invite qui veut. Ah oui, non, je dis pas ça. Comme si tu le à sa bar mitzvah. C'est pas grave. Non, je dis pas. Non, je dis c'est bizarre en fait parce qu'il y a eu beaucoup de monde et j'ai pas BG. Après, c'est tout. Moi, je posais la question. Moi, j'ai reçu plein de messages. Mais gens, j'aurais grave kiffé me voir dessus. J'ai reçu plein les messages, donc ça me fait chier un peu pour moi. Moi, j'aurais cru que ça venait de toi en fait, tu vois. Non, jamais de la vie, je suis allé, frère, c'est une opportunité de fou. Non, voilà, moi j'aurais cru ça en fait, toi. Mais après, moi, ce qui me fait chier dans les trucs comme ça, c'est que malheureusement, il y a ce côté où les gens ils vont se dire, mais en fait, vas-y, lui, en fait, vas-y, ouais, je sais personne. Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas le mec, je suis quelqu'un. Mais gros, je suis du 9-3, je suis de Stein, frérot. Tous tes clips, tu les fais à Stein. Ouais, mais c'est ça, moi, justement, qui me. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, la moindre des choses, peut-être, ça aurait été de dire, attends, vraiment, qui frappe fort un peu à Stein? Ok, il y a Mayo. Ok, il y a Brabus. Ok, il y a BFG. J'avoue, il y a Brabus aussi. Il y a Jax. Brabus, je le connais pas, moi. Mayo, non, Brabus, il envoie. Ouais, mais regarde. Même s'il vient d'arriver. Tu vois, voilà. Vrai. Mais frérot, je fais quand même des choses depuis longtemps. Ouais, je pense pas que ce soit de la merde. Tu sais, je me remets beaucoup en question. Moi, des fois, à chaque fois, je me dis, vas-y, peut-être si ça marche pas, c'est de la merde. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, je prends beaucoup la tête. Moi, je sais que. Moi, je pense que toi, tu te prends beaucoup. Regarde, par exemple, t'avais commencé les box workout. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai du mal à des workouts. Ça avait bien pris, tu vois, ça avait bien fonctionné. Après, peut-être c'est ça qui t'a donné la vision peut-être pour celui-là, tu vois, le 15-30. Celui-là, c'est le mec de Rap Elite qui m'a donné l'idée. Si tu veux, je voulais revenir avec un truc. Il m'a dit pourquoi pas 15-30, un clip tous les 15 et 30 de chaque mois. J'ai dit vas-y frérot, viens, on démarre. Non, mais ça se voit que toi, tu réfléchis beaucoup à ta musique, ça voit même dans les visuels que tu apportes. Tu sais, c'est une grosse qualité, tu vois, c'est une grosse qualité. T'as l'impression que derrière, il y a des gens qui investissent de l'argent ou tu vois ce que je veux dire. Personnellement, je connaissais pas Mayo. Tu vois, et pourtant, c'est des petits moyens qu'on met. Je connaissais pas, tu vois, personnellement. Pour te dire, tu vois. On aimerait bien te voir un peu. Pour soulever un autre point. Parce que moi, quand j'écoute 93 Empire, il y a quand même une direction artistique, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un profil de rappeur, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que t'es un rappeur, t'es un mec de quartier. Tu rappes la vie d'un mec de quartier, mais c'est plus que ça ta musique, en vrai. Alors que là, il y a beaucoup de rappeurs, leur message c'est la rue, c'est le hall, il y a beaucoup de mecs comme ça, tu vois. Et peut-être que c'est ça que lui qu'il a voulu rassembler, ou c'est ce côté-là du 9-3 qu'il a voulu. Non, je pense pas du tout, parce qu'en fait, si on rentre dans un truc comme ça, eh ben ça m'éloigne en fait du truc. Alors que, gros, non frérot, moi peut-être qu'on n'a pas les mêmes phrasés, moi et tous ces rappeurs, tu vois, qui racontent le truc différemment. Mais ma musique, elle peut plaire à des gens qui vont kiffer tous ces mecs qui sont dans la compile, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que non, peut-être ça a été en mode, tu vois, regarde, gros, pourquoi le mec il va prendre son téléphone et m'appeler moi? Je suis son père, t'as capté? Pourquoi il va le faire? Il y a des gens encore moins que toi, frère. Mais après, il y a peut-être des gens qui auraient pu nous mettre en connexion, tu vois. Juliette, par exemple. En plus. Juliette Fievet, même le gars de Rap Elite, je disais frérot, t'aurais pu me mettre en connexion avec la suite. Il y a Tefa qui aurait pu me mettre en connexion. Mais vas-y frérot, tu vois, ils s'en battent les couilles de ma vie, tu vois. Non, t'as fait un remix en plus. C'est pas grave, faut continuer à travailler. On va continuer à travailler. J'aime pas remettre la faute sur les gens. C'est pas grave, si un jour on doit niquer des mères, frérot, on va niquer des mères. Mais quand je dis ça, c'est positivement, c'est dans le game. Si un jour on doit tout casser, frérot, on va tout casser. Non, mais t'as le droit de niquer des mères. Comme Fianso, frérot, la vie de moi, gros, tu regardes, moi je l'ai croisé, Fianso, à l'époque où il avait même pas encore sorti ses Rentre dans le cercle. Quand il avait sorti son truc Rapacité, tu vois, je l'ai croisé au studio de Tefa, frère. Tu vois, j'écoutais des morceaux de lui qui n'étaient pas sortis, qui sont jamais sortis. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai croisé, frère. Il avait faim. Et il avait rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Il avait qu'un succès d'estime. Et il est arrivé, il a tout cassé. Aujourd'hui, frérot, il est là.
On va pas. C'est un boss, gros. Bien sûr. Se dire, vas-y, frère, entoure-toi des bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Fais pas le lâche. S'il y a des gens, ils méritent des grosses baffes dans leur mère, mets-leur des grosses baffes parce qu'il y a des gens, ils parlent. C'est pas bien ce qu'ils font. Tu vois, ils nous prennent trop des fois pour des petites merdes, tu vois, des petits trucs parce qu'ils sont plus hauts. Mais lâche pas. Et travaille et il se passera ce qui se passera. Exact. Et Sofiane, je trouve que c'est un putain d'exemple. Clairement. Parce qu'il a été beaucoup négligé, frère. Ouais, c'est vrai. Il a quand même fait beaucoup de trucs, ouais. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait beaucoup de trucs. Donc voilà, c'est pour ça, tu vois, que je peux pas être en mode parano ou se dire, ouais, il aurait pu, il aurait truc. Quand je vois des mecs comme ça aussi. Tu vois. Donc c'est pas grave, regarde, il m'a pas invité, il m'a pas truc, peut-être il me connaît, peut-être il me connaît pas, mais quoi qu'il arrive, il te donne une force en vrai. Il s'en rend peut-être même pas compte. Donc c'est pas grave, on va bosser. En tout cas, grosse force à 9-3 Empire parce que la coupe est très 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 lourd. Grosse force à BFG. Et j'ai envie de dire, écoutons l'intro. D'où je viens, Mike Taylor, gros album. Voilà. Et on revient tout de suite après pour en discuter. Et c'est un son que Adam a choisi. Et on revient tout de suite après.